Dans cet exercice, on avait P qui est égal à 5 moins 2 racines de 6 et Q qui est égal à 5 plus 2 racines de 6. Dans la première question, on nous demande d'exprimer P en fonction de Q. Une première chose que l'on peut tenter, c'est de calculer P fois Q. Car on voit que Q est la quantité conjuguée de P et il y a de grandes chances que la formule soit sympathique. Donc 5 moins 2 racines de 6, facteur de 5 fois 2, facteur de 5 plus 2 racines de 6, c'est égal à 5 au carré, moins 2 racines de 6, le tout au carré, car on a une identité remarquable. Je l'ai déjà présenté, donc ça nous donne 25 fois 2 au carré fois racine de 6, ce qui nous donne 25 fois 4 fois 6, car racine de 6, le tout au carré est égal à 6. 25 moins 24 égale 1. Cela signifie une chose, c'est que P et Q sont des inverses. Et par conséquent, P fois Q égale 1. Q est différent de 0. Donc, P est égal à 1 divisé par Q. Cela finit la question petit a. Pour la question petit b, on nous demande de déduire de la question petit a que P au carré égale P fois Q. Dans la question petit a, on avait vu que P était égal à 1 sur Q. Il suffit juste que je multiplie par P des deux côtés, car c'est une égalité et j'ai le droit de le faire. Par conséquent, P fois P, ça fait P au carré. P fois 1 sur Q, ça fait P sur Q. Quand on multiplie un nombre par une fraction, on multiplie uniquement le numérateur de cette fraction par ce nombre. Ça fait partie des propriétés à connaître. Je pourrais l'écrire. A fois B sur C, en supposant que C est différent de 0, bien sûr, est égal à A fois B, le tout sur C. Et bien sûr, P fois P égale P carré, c'est la définition d'un carré. Dans la question C, on nous demande de calculer P carré et Q carré. « 5 moins 2 racines de 6 au carré. » Bien sûr, ça va être une utilisation de l'identité remarquable A moins B, le tout au carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B carré. A égale 5 et B égale 2 racines de 6. Il suffit de remplacer. 5 moins 2 racines de 6, le tout au carré, est égal à 5 au carré, moins 2 fois 5 fois 2 racines de 6, plus 2 racines de 6, le tout au carré. 5 au carré, ça fait 25. Ici, 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20. Autrement dit, ici, ça donne moins 20 racines de 6 pour la deuxième partie. Et là, on l'a déjà calculé auparavant, 2 racines de 6 au carré, ça nous faisait
2 au carré fois racine de 6 au carré, autrement dit 2 au carré fois 6, car racine de 6 au carré égale 6, c'est-à-dire 4 fois 6, c'est-à-dire 24. Finalement, P au carré égale 25 moins 20 racine de 6 plus 24, ce qui nous donne 49 moins 20 racine de 6. Ici, on pouvait utiliser une petite astuce pour calculer Q au carré. Étant donné que Q est l'expression conjuguée de P, bah son carré est l'expression conjuguée de P carré. Autrement dit, 49 plus 20 racine de 6. C'est une façon assez sympathique de le faire, et si vous le faites, mettez bien la phrase Q est l'expression conjuguée de P, par conséquent Q carré est l'expression conjuguée de P carré. Ça vous évite de refaire le calcul. Malgré tout, hein, si vous souhaitez faire le calcul, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'utiliser l'identité remarquable A plus B au carré, et vous refaites le calcul, c'est exactement le même, excepté que à la place du moins, il y aura un plus. Dans la question D, on nous demandait déduisant une écriture simplifiée de E. E est assez moche, vous pouvez le remarquer. Mais en calculant P carré, on a vu que c'était égal à 49 moins 20 fois racine de 6. Et Q carré était égal à 49 plus 20 racine de 6. Par conséquent, E est égal à racine de Q carré plus racine de P au carré. Alors là, il faut faire attention à une chose. Il faut bien vérifier que c'est positif ou négatif, car il ne faut pas oublier que racine de A carré est égal à valeur absolue de A. Autrement dit, c'est égal à A si A est positif, et c'est égal à moins A si A est strictement négatif. Ainsi, premièrement, Q au carré est égal à 49 plus 20 fois racine de 6, c'est strictement positif. Racine de 6, c'est un nombre positif, fois 20 c'est positif, plus 49 c'est positif, donc ceci est strictement positif, ce qui fait que racine de Q au carré est égal à Q. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que P est positif? Alors évidemment, on pourrait sortir sa calculette pour le faire, mais tant qu'à faire, on a fait une petite remarque, on a fait lors de la question A que P fois Q égale 1. Q est clairement positif. 5 plus 2 racine de 6 positif, 2 positif, je fais une addition de deux nombres positifs, c'est positif, et même c'est strictement positif ici, car 5 est strictement positif. Bon. Pareil pour 2 racines de 6. Par conséquent, P fois Q
donne 1 qui lui est positif. Ça signifie une seule chose, c'est que P est aussi positif. Et même strictement positif. Ainsi, la quantité E est égale à racine de Q au carré plus racine de P au carré, les deux étant positifs, ça nous fait Q plus P. Autrement dit, 5 plus 2 racines de 6 plus 5 moins 2 racines de 6 5 plus 5, ça fait 10. Les deux autres quantités s'annulent, vu qu'elles sont opposées, et donc E égale 10.